Jai Jinendra à tous et bienvenue à notre 10e et dernière vidéo sur le Jainisme, proposée par l'Université de Gand, en collaboration avec les communautés Jain d'Anvers et sponsorisée par Gemini, en hommage à Acharya Mahaprajna. Maintenant que nous avons passé un peu de temps à caractériser la bonne vie selon les principes Jain, voyons ce qu'est une bonne mort, en nous concentrant sur la pratique spécifique qu'est le jeûne jusqu'à la mort. Comme vous pouvez l'imaginer, cette pratique a suscité un débat social et juridique et questionne la viabilité des pratiques traditionnelles dans les sociétés contemporaines. Dans les 2 vidéos précédentes, nous avons vu que le jeûne est probablement l'activité religieuse la plus importante et la plus familière aux Jains de tout groupe. Parce qu'avec le jeûne, le corps se consume d'un feu intérieur, de même que le karma accumulé dans le passé se consume. Il y a donc un amincissement parallèle de chaque, pour ainsi dire. Le jeûne crée également un état d'esprit dans lequel on ne désire plus ni ceci ni cela, ce qui permet d'éviter l'arrivée de nouveaux karmas. Enfin, le jeûne va de pair avec une intention continue, propice à la méditation sur ce qui compte réellement, c'est-à-dire sur l'âme pure. La coutume veut qu'une personne fasse vœu de jeûne lors de festivals tels que Paryushan, Dashlakshan ou Ayambil. Ici, je voudrais insister sur le fait que toutes ces pratiques sont des pratiques personnelles. Il ne s'agit pas d'un impératif communautaire, mais de la décision d'un individu, de son vœu propre de jeûner. Maintenant, il existe un type de jeûne très particulier, pratiqué à la fois par les ascètes et les laïcs, lorsqu'il est clair que la personne est en fin de vie. Et ce jeûne est pratiqué jusqu'à ce que la mort de la personne advienne. Ce vœu est appelé Sallekkhana, ce qui signifie amincissement correct des passions et du corps. Correct, c'est-à-dire pendant que l'on se concentre sur l'âme. Il y a une image de purification de la mort par le feu sacrificiel qui est aussi invoquée ici. Cette pratique est également appelée Samtara, lit de mort, Samadhi Marana, mort en méditation, ou Pandita Marana, la mort du sage. Pour comprendre ce que l'on obtient en pratiquant la Sallekkhana, il faut se souvenir de comment le karma fonctionne. En effet, les actes qu'une personne effectue dans cette vie déterminent l'expérience que cette personne aura dans les vies suivantes. Un parallèle avec le processus de sédimentation est utile pour comprendre comment cela fonctionne. Imaginons des eaux boueuses dans lesquelles de l'eau est mélangée à des particules de poussière. Maintenant, si on laisse le mélange sans mouvement pendant un temps suffisant, les différentes substances impliquées dans ce mélange se sépareront. Les particules les plus grosses seront le plus au fond et l'eau redeviendra claire. Dans ce processus, la vitesse de désenchevêtrement de ces particules dépend de la nature des substances concernées et de l'intensité du mélange. Donc le temps diffère pour chaque mélange. Le même phénomène se produit avec l'âme et la matière karmique. Plus précisément, leur type d'enchevêtrement dans cette vie a mécaniquement un effet sur le type d'enchevêtrement dans la vie suivante, ainsi que sur le laps de temps que durera le prochain enchevêtrement. C'est ce qui explique que le karma de vie détermine la durée de la vie. Cela explique également le fonctionnement du karma qui entrave la connaissance, car on ne voit pas clairement dans une eau boueuse. Et plus l'eau redevient claire, plus on distingue clairement les choses. Les 6 autres types de karma peuvent être expliqués de la même manière. Et cela n'a rien à voir avec une punition méritée après une faute, ni avec une récompense méritée après une bonne action. Cela est lié aux lois de la physique. Dans le traité sur ce qui existe, on trouve des calculs précis comme celui-ci. L'association au karma qui détermine la durée d'une vie peut durer jusqu'à une période de 33 mesures océans, c'est-à-dire 1 tiers fois 8 400 000 fois 8 400 000 fois 100 fois 10 puissance 7 années. Comme vous pouvez l'imaginer, cette durée de vie maximale ne concerne pas les êtres humains. Maintenant, on considère qu'au moment de la mort, les actes et l'intention les plus récents ont un impact karmique plus profond que les anciens actes. Ce qui est réalisé pendant le dernier souffle d'une personne peut donc influencer beaucoup de choses. C'est ce qui explique qu'il est très important pour les Jains d'avoir une bonne mort.
Dans cette conception, une bonne mort est une mort sans volonté forte, sans peur, sans désir. C'est ce qui explique la popularité du jeûne rituel jusqu'à la mort, dans lequel peur et désir sont apprivoisés grâce à une vigilance constante, et dans lequel beaucoup de karma est brûlé dans ce processus d'amincissement. Vous voyez donc que les enjeux sont importants. De plus, lorsque quelqu'un meurt à la suite d'une salekana, c'est un événement joyeux pour toute la communauté, parce que le mourant renaîtra dans un meilleur état, et parce que, comme nous le verrons, pouvoir faire le vœu de salekana est une marque de sainteté. Maintenant, il y a des directives précises à suivre. N'importe qui ne peut pas entrer dans cette voie, n'importe comment. Les textes Jain donnent des instructions détaillées sur la manière de pratiquer la salekana, surtout dans les biographies de saints. Dans ces récits, le jeûne jusqu'à la mort est généralement la dernière austérité pratiquée par les moines. Le schéma que l'on trouve dans ces biographies s'inspire toujours de la vie et de la mort d'un personnage légendaire appelé Kandaga. Kandaga était un disciple de Mahavira. Après avoir vécu une vie pleinement religieuse et après une période préparatoire d'austérité plus intense, il demande à Mahavira le droit de faire le vœu de salekana. La demande est acceptée. Kandaga se retire dans la montagne et y jeûne jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après sa mort, Mahavira prédit aux disciples de Kandaga que ce dernier renaîtra en tant que Dieu dans l'un des plus hauts cieux, et qu'après cette dernière renaissance, il sera libéré. C'est l'histoire qui sert de modèle à l'histoire d'autres figures spirituelles. Il est intéressant de noter que cette histoire comprend également un enseignement de Mahavira selon lequel il y a deux sortes de morts. La mort du fou, qui n'a pas d'effet sur le cycle incessant des renaissances, et la mort du sage, grâce à laquelle le nombre de renaissances est drastiquement réduit. La mort du fou se décline en 12 types, car elle peut survenir lorsqu'une personne se tue en raison d'une faiblesse morale ou physique, ou lorsqu'elle meurt sans confession, ou lorsqu'elle meurt sans apaisement des passions, en se jetant du haut d'une montagne, en se noyant, se brûlant, en buvant du poison, en utilisant une arme, en se pendant, ou en offrant son corps aux oiseaux de proie. Au contraire, la mort du sage est soit lorsque l'on meurt de faim sans bouger, ou lorsque l'on renonce à se nourrir. Pour comprendre la différence entre ces deux situations, il ne faut pas oublier que lorsque ces textes sont écrits, avant l'ère commune, il y a régulièrement des famines. Ainsi, le premier type de mort du sage réfère à une situation dans laquelle quelqu'un ne peut trouver de nourriture. Le jeûne n'est pas un choix pour lui. Toutefois, c'est considéré comme une bonne mort lorsque le mourant accepte sa destinée et s'abstrait de son corps. La salekana n'est pas considérée comme un type de suicide. Les Jains condamnent le suicide. En fait, mourir par salekana est considéré comme la façon la moins violente de mourir, parce qu'elle exige de limiter tous nos actes. En résumé, il est possible de faire volontairement face à la mort, uniquement lorsqu'il est clair que l'on est déjà en train de mourir, avec l'autorisation d'une figure spirituelle, après avoir apaisé nos passions et abandonné nos attachements aux choses du monde. En ce sens, seulement quelqu'un qui est exceptionnellement avancé sur le chemin spirituel peut s'engager dans cette pratique. C'est une démarche qui s'inscrit dans un parcours de vie bien particulier. Elle n'est pas pour tout le monde. D'où la célébration, lorsque quelqu'un décide de l'entreprendre et est reconnu apte à le faire. Également, la mort par salekana se déroule au sein d'une communauté. Être ainsi soutenu est considéré important pour supporter avec sérénité la douleur et la difficulté liées au renoncement à toute nourriture et à toute boisson. L'entourage raconte notamment des histoires encourageantes pour soutenir le mourant. Enfin, cette pratique s'effectue en s'abstenant progressivement de manger et de boire. Il y a des étapes précises à suivre, ainsi que par la méditation simultanée sur la nature réelle de l'âme, jusqu'à ce que l'âme quitte le corps. Bien sûr, au cours de cette longue tradition, on trouve quelques exceptions. Certains textes, par exemple, indiquent que la salekana peut être pratiquée de manière isolée, ou sans qu'il soit nécessaire de demander une autorisation. En outre, les femmes peuvent aussi bien pratiquer la salekana que les hommes. Dans un texte dit Gambara, le Bhagavati Aradhana,
Gain des trois joyaux, au 1er siècle de notre ère, il est même dit que les femmes peuvent choisir la mort du sage et qu'elles peuvent l'exécuter dans la nudité. Ce qui est un signe que la libération est possible pour elles, puisque l'impossibilité pour les femmes d'être libérées dans les textes d'Igambara est généralement liée au fait qu'elles ne peuvent pas pratiquer la nudité, c'est-à-dire le renoncement total des possessions et des passions telles que la honte. Aussi, dans certains textes, il est permis de se donner la mort sans longue préparation et sans rite élaboré, mais seulement dans certaines circonstances. Par exemple, en cas d'agression, lors d'une guerre, et que seule cette mort permet de respecter les vœux monastiques. Cette pratique consistant à s'ôter la vie plutôt que de la laisser prendre par quelqu'un d'autre peut avoir pour but d'assurer une mort contrôlée plutôt qu'une mort incontrôlée, qui aurait pour effet de nous plonger plus profond dans le cercle des renaissances, ou d'éviter en se tuant soi-même que l'assaillant ne commette un acte violent qui le condamnerait, ou de prouver son innocence face à une condamnation injuste. Nous entendons régulièrement parler de Sallekkhana pratiquée en Inde. Aujourd'hui, même si l'événement est moins public, cette voie est également choisie par les membres de la communauté diasporique. Là, elle est considérée comme une alternative religieuse à l'euthanasie passive. C'est à ma connaissance le cas au Royaume-Uni, mais c'est très probablement le cas également ailleurs. Cette pratique a soulevé des problèmes juridiques dans certains États de l'Inde. La pratique de la Sallekkhana est considérée comme un fléau social. Cela est dû en partie au fait qu'elle est devenue une pratique sexuée. En effet, il y a significativement plus de femmes que d'hommes qui la pratiquent. Et certains ont suggéré qu'il peut parfois s'agir d'une pratique visant à se débarrasser des femmes qui n'ont plus d'utilité ou à les priver de leurs droits de propriété. C'est pourquoi la Sallekkhana a parfois été associée à la sati. Vous savez, cette pratique hindoue qui consiste à brûler la veuve sur le bûcher funéraire de son mari. En 2015 notamment, une affaire a été portée devant la Cour suprême de Jaipur pour demander la criminalisation de la Sallekkhana. L'avocat qui a saisi la Cour suprême du Rajasthan, qui n'est pas Jain lui-même, a largement utilisé l'analogie avec la sati, rappelant à la Cour les lois de prévention votées contre la sati. Il mettait l'accent sur le caractère cérémoniel de la Sallekkhana et sur la participation de l'ensemble de la communauté à ce projet, dans lequel la maison du mourant devient un vrai lieu de pèlerinage, afin de prouver que cette pratique dépend rarement du choix de l'individu. Mais cette interprétation est controversée. En effet, les Jains, quant à eux, préfèrent comparer la Sallekkhana à l'euthanasie passive, qui est légalement acceptée sous certaines conditions. Mais cette analogie a été rejetée par la Cour suprême. Par ailleurs, les débats sur la fin de vie par euthanasie passive comportent également leur lot de controverses. Dans l'ensemble, le tribunal a statué que puisque la Sallekkhana n'est pas nécessairement dans le chemin de la poursuite de la libération, car ce n'est qu'un vœu que certains individus exceptionnels prononcent, il ne s'agit pas d'une pratique religieuse essentielle et qu'elle n'a pas à être protégée. En outre, la Cour suprême a statué que la Constitution n'autorise pas le droit de mettre fin à ces jours et ne peut donc pas non plus inclure le droit de mettre fin à ces jours en tant que pratique religieuse essentielle. Et à partir de là, la Cour a interdit la pratique de la Sallekkhana. Ce jugement a été sévèrement critiqué. L'une des critiques est que les lois supposées laïques sont en fait imprégnées de théologie chrétienne, et que ces lois qui ont priorité absolue ne tiennent pas compte de la complexité et des spécificités des pratiques qu'elles régissent. Pour commencer à remédier à cette interprétation de la Sallekkhana, un juge Jain à la retraite, le juge Tukol, a écrit l'ouvrage « La Sallekkhana n'est pas un suicide ». Alors que ce débat est loin d'être clos, d'autres pratiques Jain ont leur part d'aspects controversés. Le dernier exemple en date s'est passé cette année, en 2023. C'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans, héritière d'un empire du diamant au Gujarat, qui a renoncé à la vie mondaine pour devenir ascétique. Comme la Sallekkhana, cette initiation d'un enfant était un événement important pour l'ensemble de sa communauté. Et comme la Sallekkhana, cet événement a suscité de nombreuses réactions dans la presse mondiale. Ces débats ont été lancés sur la question de savoir si les enfants devaient entrer dans la vie monastique à un si jeune âge.
et sur des pratiques qui pourraient viser à se débarrasser des femmes. À côté de cela, un ensemble important de pratiques, même si elles ne sont pas aussi controversées que ces exemples, ne trouvent toujours pas de cadre juridique pour être pratiquées par les jains hors de l'Inde. Comme c'est le cas par exemple pour d'autres pratiques de fin de vie telles que les bûchers funéraires en plein air, qui ne sont pas légaux dans la plupart des pays de la diaspora jain. À côté de cela, d'autres pratiques sont tout simplement impraticables, comme l'obligation d'éviter les pommes de terre et les autres légumes racines, y compris les oignons et l'ail, ce qui n'est pas facile à satisfaire dans un pays comme le nôtre. Le jainisme est une tradition qui s'est beaucoup adaptée. Premièrement, en proposant des stratégies pour relever les défis associés à la vie dans une société qui n'est pas celle dans laquelle la religion a émergé. Par exemple, les moines et les nonnes ne peuvent pas se déplacer, sauf si c'est à pied. C'est pourquoi un ordre spécial de moines et de nonnes demi-ordonnés a été créé, afin de leur permettre de voyager également en voiture et en avion, et d'être ainsi proches des communautés jains vivant dans le monde entier, et également de présenter les valeurs du jainisme à un public mondial. En outre, de nombreuses pratiques religieuses, en particulier pendant le Covid, se sont informatisées et sont passées en ligne, ce qui a beaucoup changé les pratiques dévotionnelles. Nous avons notamment vu qu'il est désormais possible de faire du darshan, de la contemplation de la statue d'un jina, en ligne. Deuxièmement, le jainisme est une tradition qui s'est beaucoup adaptée également en développant de nouveaux enseignements plus en phase avec les aspirations de la société actuelle. Par exemple, de nombreux jains se tournent aujourd'hui vers le véganisme, afin de participer au maximum à la protection des droits des animaux et de l'environnement. Cela n'est pas surprenant, car nous avons vu à quel point les normes d'action jain sont en harmonie avec certaines des considérations contemporaines sur la préservation de l'environnement. En outre, les penseurs jains ont développé une philosophie complexe, dans laquelle plusieurs perspectives peuvent être envisagées en même temps pour expliquer le même phénomène. Cette philosophie perspectiviste a été diversement appliquée aux sujets importants de chaque époque. Aujourd'hui, le sujet d'actualité auquel cette philosophie de la perspective s'applique est le suivant. Comment dialoguer pacifiquement dans un cadre mondial où coexistent tant de croyances différentes? Comme vous pouvez l'imaginer, la philosophie jain des perspectives est particulièrement adaptée pour répondre à ce type de questionnement. Et récemment, ce nouveau développement de la philosophie jain a été appelé la non-violence intellectuelle. Avant de clore notre série de vidéos d'introduction au jainisme, je voudrais récapituler brièvement les différentes strates observées. Nous avons commencé par le contexte conceptuel d'émergence du jainisme au VIe siècle avant l'ère commune, lorsque les pratiques ascétiques ont remplacé les rituels védiques en Asie du Sud. Ces pratiques ascétiques visent avant tout à renoncer à notre moi mondain, car ce n'est pas ce qui compte réellement. Nous avons ensuite vu que plus tard, une métaphysique et une épistémologie systématique ont été développées comme une science pour nous aider à savoir exactement ce qui compte réellement. Dans le cas du jainisme, il s'agit de pouvoir faire la distinction entre les âmes et les choses inanimées. Nous avons également mis l'accent sur les avantages de la méditation et des pratiques yogiques en vue de se débarrasser de notre karma. À côté de ces types de pratiques, je voudrais aussi que nous nous rappelions que les jains développent également des pratiques de dévotion. Les jinas, ainsi que des figures monastiques vénérées et des divinités mineures, sont vénérées. Le simple fait de regarder la statue d'un jina a des pouvoirs spéciaux. Par exemple, cela peut nous faire nous souvenir de nos vies antérieures. Ensuite, au courant du premier millénaire, les gens ne veulent plus se libérer de ce monde, mais à l'intérieur de ce monde. C'est ce qui a déclenché le développement de pratiques tantriques, comme le chant de sons sacrés spéciaux, dont les vibrations ravivent et dirigent l'énergie au sein de notre âme incarnée dans ce corps. Cette pratique est encore largement répandue aujourd'hui dans le jainisme. Tout comme le sont les pratiques astrologiques qui consistent à calculer l'alignement correct des planètes avant de décider d'organiser un événement tel qu'un mariage. Ces pratiques sont héritières des pratiques védiques. Mais dans le jainisme, ces calculs sont surtout liés au mécanisme du karma. Nous avons également expliqué comment dans les pratiques mystiques
Ce qui est recherché est une expérience spirituelle directe du divin, généralement par une relation d'amour avec Dieu, mais dans le jainisme, il s'agit principalement d'une prise de conscience directe de notre véritable moi, ce qui va de pair avec les rejets des nombreux rituels, à l'exception de celui de la méditation. Puis, à l'époque moderne, il y a une volonté d'être universellement acceptable et accepté, notamment en démontrant la rationalité de ces croyances et la manière dont elles s'inscrivent dans un corpus scientifique plus large. Et aujourd'hui s'ajoute à cela une volonté de respect de l'environnement et une volonté de respecter l'autre, tout en vivant dans une société globale diverse. Le jainisme est un océan qui englobe tous ces courants. Et nous espérons que cette introduction en 10 vidéos vous a donné un avant-goût de la chose. Et avant de terminer, permettez-moi de vous présenter toute l'équipe. Eva Declercq, professeure d'études Jain à l'Université de Gand, a supervisé l'ensemble du projet en mettant les gens en contact, en vérifiant le contenu des cours et en s'assurant de leur bonne diffusion. Quant à moi, Marie-Hélène Goris, j'ai rédigé ces cours et je les ai présentés en français, pendant mon contrat en tant que chercheur postdoctorant sur la philosophie Jain à l'Université de Gand. Et Léo van Klein-de-Bruegel, professeur d'hindi à l'Université de Gand, a traduit et a présenté la série en néerlandais et en allemand. Nous tenons tous les trois à remercier nos collaborateurs, à commencer par l'Université de Gand, qui a mis à notre disposition un studio d'enregistrement professionnel et un excellent lieu de travail en général. Et à l'université, nous remercions tout particulièrement Yves Demol, qui a superbement dirigé ces enregistrements, nous aidant à présenter ce matériel de la meilleure façon possible, en faisant également un excellent travail de montage de toutes ces vidéos dans 3 langues qu'il maîtrise à merveille. Enfin, nous remercions Surendra Padvari et ses collaborateurs de Gemini Corp et l'ensemble de la communauté Jain d'Anvers, qui ont non seulement rendu cette série possible, mais qui sont des mécènes et des interlocuteurs constants dans le cadre de nos projets de recherche et d'enseignement. Pour tout cela, nous vous adressons nos plus vifs remerciements. Permettez-moi de terminer en remerciant également tous ceux qui ont écouté ces vidéos. Cette série a été une réussite grâce à vous. Nous avons notamment reçu de précieux commentaires de la part de l'auditoire. Et il n'est pas impossible que la prochaine étape soit pour nous de développer une série de vidéos de spécialistes sur des sujets précis. Et pour l'heure, Jai Jinendra à tous.